Réalisé entre 1503 et 1519 à Florence, ce tableau représente à mi-corps Lisa del Giocondo, épouse de Francesco del Giocondo. Le tableau est une peinture à l'huile. Léonard a mis au point une technique appelée sfumato. Sfumato est la technique que Léonard a utilisée pour peindre la Joconde. Avec cette technique, il a produit un dégradé pour que nous n'apercevions pas les traces de doigts et de pinceau. Cette peinture mesure 77 cm de hauteur et 53 cm de largeur. Elle se trouve au Louvre depuis 1797. La Joconde est un des 3 tableaux que Léonard a emmené avec lui en France en 1516. Il l'améliorera jusqu'en 1519. Le modèle de ce tableau est Lisa del Giocondo. C'est une jeune femme brune aux yeux marrons, vêtue d'une robe noire agrémentée de morceaux de dentelle et d'un voile transparent sur la tête. Et son sourire constitue un des éléments énigmatiques du tableau. Son sourire apparaît comme suspendu, prêt à s'éteindre. Ce sourire est remarquable puisqu'il est l'un des premiers dans l'histoire de la peinture. C'est Léonard qui a inventé l'idée d'un portrait avec un sourire. Il n'y a pas eu de portrait souriant avant la Joconde. C'est la première fois qu'une peinture donne autant l'illusion de la vie. Léonard de Vinci lui a donné une expression fugace, une sorte de demi-sourire mystérieux et un regard doux dont on dit qu'il suit les spectateurs, mais ce n'est qu'une illusion d'optique. À gauche du paysage, nous pouvons apercevoir un chemin, quelques montagnes et un lac que nous voyons en plongée. Alors que la partie droite, nous pouvons apercevoir un chemin, un aqueduc et le même lac, mais cette fois-ci, nous le voyons de face. Et nous pouvons remarquer que les parties gauche et droite n'ont pas la même ligne d'horizon. Juste derrière elles, on peut apercevoir un petit muret sur lequel nous voyons de chaque côté un pied de colonnes qui sont reliés à une loggia. Vol de la Joconde. Il y a plus d'un siècle, le 21 août 1911, la Joconde a été dérobée au musée du Louvre par un ouvrier italien qui se nommait Vincenzo Perugia. Au petit matin, un jour de fermeture, Vincenzo Perugia s'introduit dans le musée du Louvre par une porte cochère côté scène et subtilise le tableau. Il prétendait qu'il l'avait dérobée pour la ramener où elle devait être.